Shalom, shalom, peuple du Seigneur. De partout où vous êtes, nous vous saluons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, Lys Kabbalah. Dans le cadre de notre émission centrée sur la parole, le cri d'appel au réveil. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ encore une fois. Nous voulons un peu parler brièvement sur la problématique des photos ou des images dans le lieu de temple, du culte, dans le monde du message, et qui sont considérés comme les signes distinctifs d'une assemblée du message. Je ne vais pas être long, mais mes bien-aimés frères, on n'arrive pas à comprendre cette façon-là de concevoir les choses. Depuis quand est-ce que une assemblée du message doit être identifiée, doit être, puisque il y a les gens qui disent que ça doit, une obligation. Donc pour être une assemblée du message, on doit avoir les images, les photos de William Branham attachées partout, par-ci, par-là, des choses. Et même les images de l'ange, du Seigneur, les Jésus d'Hoffmann, tout ça. Mes précieux frères, nous ne devons pas avoir honte de témoigner sur ce que Dieu a fait dans notre génération. Mais nous ne devons pas aussi aller à l'extrémité, prendre une extrême par rapport à ce que le Seigneur a fait dans notre génération. Il n'y a pas une place dans les écrits des apôtres où il y a une telle obligation. Et puisque William Branham est un messager biblique qui nous a retourné à la foi de nos pères les apôtres de la Bible, nous vous disons que Branham n'a jamais fait de cela une obligation comme signe distinctif des assemblées du message. Ce sont des nouvelles choses qui viennent d'entrer dans le message et ça fait mal. Donc si quelqu'un a attaché, ce n'est pas mauvais. Si ils ont les images en signe de témoignage comme des mémoriaux sur ce que le Seigneur a fait, ce n'est pas mauvais. Mais quand ça revient à dire que toutes les assemblées du message doivent en avoir, c'est là qu'il y a un problème. Quelqu'un pour entrer dans une assemblée du message, prier, il doit nécessairement voir les photos. Et il peut même vous demander, mais comment vous n'avez pas de photos, vous n'êtes pas une église du message? Vraiment, ça vient d'où? C'est sorti de quelle brousse? Ça vient de quelle brousse, mes précieux frères? C'est ainsi que nous voulons vous dire, ce n'est jamais ou ça n'a jamais été un signe distinctif d'une assemblée du message et ça ne le sera jamais. Quelqu'un qui en a comme mémorial pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait, ce n'est pas mauvais. On peut les avoir, les attacher sur un tableau qui est un mur d'affichage. Ce n'est pas mauvais. William Branham en avait aussi comme ça. Mais il n'a jamais fait une doctrine sur les images qu'il faut en avoir. C'est un signe d'une assemblée du message. Et d'ailleurs, les prophètes, quand ils parlent des images, il dit que nous devions être l'image de Christ. Il ne s'agit pas de porter l'image de Christ, d'avoir les crucifixes et tout ça. Mais toi-même là, que tu deviennes l'image de Christ, que la colonne de feu, que l'ange du Seigneur, qui est sur la photo là, te porte.
qu'il te porte, que tu deviennes l'image de Christ. C'est ce qui est essentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Que partout où vous êtes, vous qui pensez que ça doit être comme ça, c'est une obligation, cherchez à devenir les images de Christ et non à avoir les images de Christ. Puisque devenir l'image de Christ, c'est important, c'est ce qui est essentiel. Que Christ se forme en vous, que Christ se forme dans vos cœurs, que vous puissiez les présenter à ceux-là qui veulent connaître les églises du message, qu'ils connaissent que vous êtes du message par votre vie, par votre comportement, par ce qui se dégage en vous. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Les bénédictions fraternelles, les salutations fraternelles à tous les saints du monde entier, à ceux du pain de vie en particulier. Maranatha à tous ceux qui nous écoutent. Que le Seigneur vous bénisse.